parce que tu as tout accompli à la croix, parce que tu es mort pour nous, parce que tu as donné ta vie, alors que nous étions ennemis et éloignés de toi. Nous voulons te rendre toute la gloire ce matin et reconnaître ta majesté. Nous te rendons toute la gloire. Hier, nous avons adoré des statues. Hier, nous avons adoré la créature plutôt que le Créateur. Hier, nous avons adoré des idoles qui ne pouvaient rien faire pour nous. Hier, nous nous sommes tournés vers des hommes qui ne pouvaient rien faire pour nous. Hier, nous nous sommes tournés vers des gouvernements qui ne pouvaient rien faire pour nous. Mais aujourd'hui, nous nous tournons vers celui qui a tout accompli pour nous. Tout accompli à merveille. Celui qui a tout fait d'avance et qui connaît déjà la fin de cette histoire. La fin de cette histoire, elle s'écrit gloire, parce que Seigneur, tout est gloire avec toi. Tout n'est que grâce. Parce que toi, Seigneur, tu es couronné de gloire. Parce que tu as créé la terre, Seigneur, dans ta gloire. Et aujourd'hui, nous, tes enfants, tu nous couronnes de gloire dans la mort de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous voulons garder ces deux couronnes. Rester attachés à Christ. Demeurer en toi, demeurer en ta présence. Demeurer dans ton amour, conduit par ton esprit. Et apprécier, considérer la grâce que tu as pour nous. La grâce que tu as déversée dans nos vies. C'est à cause de toi, Seigneur, que nous sommes là aujourd'hui. Non plus redevables à la chair, mais que nous sommes nés d'esprit, nés de Dieu, nés de toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous te rendons toute la gloire. Toi seul, tu en es digne. Toi seul, tu en es digne. Je me lève pour
implications spirituelles. Parce que celui qui ne croit plus en Jésus, celui qui lâche, on dit qu'il est tombé parce qu'il n'est plus debout. Alors que tant que l'on tient bon dans la bataille, alors que tant que l'on continue d'avancer malgré les coups, malgré les flèches, malgré les embuscades, malgré les pièges, malgré les douleurs, malgré les maladies, malgré les coups durs de la vie, mais lorsqu'on se lève et qu'on continue de dire « Ma foi est en Jésus-Christ, mon assurance est dans le Dieu de mon salut », alors nous sommes en train d'adorer notre Seigneur. Même lorsque tu n'as plus la force de prier, mais que tu restes debout et que tu continues de croire en Jésus-Christ, alors tu es en train de l'adorer. Il y a une prière qui émane de ta vie, une qui émane de toi, juste parce que tu te tiens debout sur Jésus-Christ et que tu crois qu'il est le rocher de ton salut, parce que lui-même a été crucifié sur un rocher. Désormais, lui, il est devenu ce rocher, le rocher de notre salut. Il est devenu la pierre angulaire de nos vies. Voilà pourquoi nous nous tenons debout. Voilà pourquoi nous disons que nous restons fermes, que nous demeurons sur Jésus-Christ, parce qu'il est le rocher de notre salut, parce qu'il est notre force, parce qu'il est notre soutien dans l'épreuve, parce qu'il est notre abri sûr dans la tempête, parce qu'il est celui qui est toujours avec nous, qui ne regarde pas nos imperfections, parce qu'il est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs et que nous ne le connaissions même pas, parce qu'il n'hésite pas à venir nous tendre la main lorsque nous sommes dans le puits. Voilà pourquoi nous nous levons maintenant pour l'adorer. Juste se tenir debout en Christ, sans aucune parole, c'est un message envoyé. Envoyé à l'ennemi de nos âmes pour dire tu pourras frapper, tu pourras souffler. Mais parce que ma maison est bâtie sur le roc, elle tiendra ferme pendant la tempête. Je me lève pour te louer, pour t'adorer, oh Jésus. Je me lève pour te louer, je me lève pour t'adorer, oh Jésus. Regarde l'épreuve et
parti loin de son père et qui s'était retrouvé plus bas que terre, à ne pas pouvoir manger la nourriture que les porcs avaient. La Bible dit une chose. Avant qu'il ne réfléchisse même à demander pardon à son père, ce jeune homme a dit: je me lèverai et j'irai vers mon père. Lorsque tu dis je me lève, ça veut dire que tu refuses de demeurer dans une situation qui n'est pas la tienne. Tu refuses de demeurer dans les ténèbres. Est-ce que tu as besoin d'être parfait? Non. Juste tenir debout. Tout comme lorsque le bon berger va chercher une seule de ses brebis, il la porte sur ses épaules. Voilà ce que signifie se tenir debout en Jésus-Christ. C'est être porté sur les épaules de Christ. Ce n'est pas marcher par soi-même. Ce n'est pas avancer dans la direction que l'on veut, mais c'est laisser le bon berger nous tenir sur ses épaules et prendre soin de nous. Il est toujours là. Même lorsque tu croyais être seul et que tu voyais ta vie comme étant un puits sans fond, où tu ne voyais pas de pointe de lumière, il était là à côté de toi. Lorsque tu considérais que tu ne valais pas mieux que la boue, lorsque tu croyais qu'il t'avait tourné le dos, lorsque tu pensais qu'il ne te parlait plus, il était juste là dans le silence. Il attendait une chose. Il attendait que tu dises je me lève. Il attendait que tu dises je veux laisser le bon berger me porter sur ses épaules. Il était là avec toi, voyant tes peines. Il ne prenait pas plaisir à tes larmes. Il ne prenait pas plaisir à ton abattement, à ta détresse. Jésus-Christ est venu sur terre comme un humain. Et il connaît nos cœurs, il connaît nos pensées, il connaît nos luttes. Voilà pourquoi il est le bon berger. Voilà pourquoi il nous offre sa vie. Il sait que ce n'est pas facile. Voilà pourquoi il a rendu les choses faciles par sa mort. Désormais, il n'y a plus d'effort pour accéder au Père. Juste croire en lui, se lever et s'appuyer sur Jésus-Christ, sur sa grâce. C'est ainsi que nous allons nous disposer pour le Saint Repas et nous tenir debout sur l'œuvre de la croix. Parce qu'en mourant à la croix, lorsque lui s'est couché dans le tombeau, alors nous avons eu la possibilité de nous tenir debout. De nous tenir debout dans la grâce. De nous tenir debout dans la justice. De nous tenir debout dans son amour. Alors que nous nous disposons à prendre son corps qui symbolise tout simplement notre guérison par ses meurtrissures. Alors que nous nous apprêtons à prendre son sang qui représente le sang de la nouvelle alliance, de la libération, de la justice, nous allons nous lever et nous allons discerner que c'est en Jésus-Christ que nous nous tenons maintenant. Non pas sur un homme, non pas sur l'œuvre d'un prophète ou d'un apôtre, mais sur l'œuvre du Fils unique de Dieu, Jésus-Christ. Le seul chemin, le seul qui nous donne accès au Père. Le seul et l'unique.
que par tes meurtrissures, nous avons la guérison. La guérison de nos corps mortels. Nous avons la guérison de nos âmes, de nos blessures également. Nous voulons te dire merci. Merci pour ce sacrifice que tu as consenti pour nous. C'est avec reconnaissance que nous voulons prendre ton corps maintenant. Prenons ensemble maintenant le corps du Seigneur Jésus. Par ton sang, blanchi de toutes nos fautes, de tous nos péchés passés, présents et à venir. Nous voulons te rendre gloire et boire ton sang avec reconnaissance. Merci pour ton sang parce que tu fais de nous la justice de Dieu en Jésus-Christ. Prenons ensemble maintenant le sang du Seigneur Jésus. Adversaires. Et nous qui sommes sur cette table, tout autour de cette table, nous nous tenons debout dans la justice de Jésus-Christ, debout dans la guérison de Jésus-Christ, debout dans l'œuvre de la croix, debout en Jésus-Christ seul. Voilà pourquoi nous te rendons toute la gloire. Merci encore pour ton corps et ton sang. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Donc, on va regarder ensemble 1 Corinthiens chapitre 12, la version du semeur. 1 Corinthiens 12, semeur, au verset 4. Paul nous dit, il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même esprit. C'est important. Il ne dit pas qu'il y a 9 dons, 10, 15, 17, 18. Il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. Ça veut dire qu'il y a une multitude, une diversité de dons, de services, de tout dans l'Église, mais c'est le seul Esprit de Dieu qui nous fait avoir ces dons. Et c'est pour le Seigneur seul. Que lui, personne d'autre. Par lui seul. Au verset 7, en chacun, l'esprit se manifeste de façon particulière. Vraiment, on va prendre le temps de lire. En chacun. Il n'y a pas dans les pasteurs, il n'y a pas dans les, je sais pas, les serviteurs. Non, en chacun. La plupart du temps, on se dit, moi, j'ai pas de dons spirituels, mais je ne sais pas ce qu'ils sont. C'est parce qu'on n'est pas conscient d'en avoir. Là, le but, c'est d'éveiller notre conscience au fait que en chacun de nous, ici présent, en chacun, l'esprit se manifeste de façon particulière. En chacun. Si tu ne sais pas comment ni pour prier, développe cette relation avec Dieu. Parle-lui simplement. Ne va pas jeûner, ne va pas te faire du mal. Non, prie. Donc, Seigneur, c'est quoi mon don? Qu'est-ce que tu as déposé en moi? Il va t'ouvrir les yeux, il va te faire réaliser, il va te faire comprendre. Parce qu'en chacun, l'esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. En vue du bien commun. C'est pas en vue du bien individuel. Et là,
C'est pas l'Ancien Testament qui dit que les dons d'un homme lui élargissent l'espace de sa tente. Ça, c'est l'Ancien Testament. Ça, c'est sous la loi. La loi te dit que tes dons vont faire que tu vas prospérer. Parce que tu fais du bien, tu reçois. Donc, tes dons te font prospérer. Non, dans la grâce, le don est là pour le bien de tout le monde. Pour le bien de tout le monde. Dieu va te faire prospérer parce que en Jésus-Christ, tu es béni, parce qu'il est là et qu'il assure tes finances. Dieu te fera prospérer. Et ça, ce ne sera pas dépendant du don que tu auras reçu. Le don que tu as reçu est pour le bien commun. Tout le monde. Donc, tu ne peux pas dire, j'ai un don d'interprétation des songes et puis je le garde pour moi. Non, c'est pour tout le monde, afin que tout le monde soit béni pour le bien commun. Au verset 8, l'Esprit donne. Et là, il va énumérer les dons. On ne va pas s'arrêter dessus aujourd'hui. On va aller sur ce qu'il dit après, qui m'intéresse plus pour le moment. Au verset 8, l'Esprit donne à l'un une parole de sagesse, à un autre, le même Esprit donne une parole chargée de savoir. L'Esprit donne à un autre d'exercer la foi d'une manière particulière. À un autre, ce seul et même Esprit donne de guérir des malades. À un autre, il est donné de faire des miracles. Un autre reçoit une activité prophétique. Un autre, le discernement de ce qui vient de l'Esprit divin. Ici, quelqu'un reçoit la faculté de s'exprimer dans des langues inconnues et il est donné à un autre d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il veut. Sur toutes ces manifestations de l'esprit, ce sur quoi on va zoomer un petit peu, on va s'attarder, c'est que c'est le même esprit qui distribue son activité. Ce n'est pas l'activité de la personne encore. C'est l'activité du Saint-Esprit à travers une personne et il la distribue de la manière dont il veut. Il la distribue comme il le veut. Comme il veut. Le Saint-Esprit va se manifester à travers toi comme il le veut pour le bien commun. Et là où je veux vraiment qu'on puisse s'appuyer maintenant, parce que c'est ce qui va nous préparer vraiment à vivre le don spirituel, c'est à partir du verset 12. Et là, Paul fait une métaphore, fait une comparaison extraordinaire où il dit « Le corps humain forme un tout. Et pourtant, il y a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps. Que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres, c'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps, n'en ferait-il pas partie pour autant? Et si l'oreille se mettait à dire, puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps, cesserait-elle d'en faire partie pour autant? Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat? Dieu a disposé chaque organe. Il a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête aux pieds. Je peux très bien me passer de vous. Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin, et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers, dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il, tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur, tous les autres partagent sa joie. Amen. On va s'arrêter là. Voilà comment et pourquoi fonctionnent les dons dans le corps de Christ. Nous sommes là plusieurs, mais nous sommes comme des organes dans le corps de Christ, ne formant qu'un seul. Et donc, comme Paul le dit si bien, il le dit si bien, il ne peut pas y avoir un organe dans un corps.
Le corps, c'est plusieurs organes qui fonctionnent ensemble. Et maintenant, avec la connaissance que l'on a de nos jours, on peut même dire que le corps, c'est plusieurs cellules, c'est plusieurs petites cellules qui fonctionnent tous ensemble. Et d'ailleurs, un cancer, c'est quand les cellules arrêtent de fonctionner tous ensemble, tout ensemble. Il y a un dysfonctionnement dans les cellules et donc ça crée des cancers à l'intérieur des organes, justement, et ça détruit. C'est exactement la même chose qui se passe quand une seule personne est mise en avant parce qu'il a un don et qu'il est au-dessus de tous. C'est un cancer dans le corps de Christ. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est ce que nous puissions travailler tous ensemble comme un corps. Les mêmes organes. Il y a un seul et même sang qui coule et qui passe à travers les organes d'un corps. Pour nous, le sang que nous partageons, c'est le sang de Jésus-Christ. Ce qui veut dire que le sang de Jésus nous justifie tous. Il n'y a personne qui soit coupable, qui soit sale, qui soit condamnable. Dans le corps de Christ, ce n'est pas possible. Si nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes tous justifiés. Et donc, ce n'est pas parce que toi, tu vas faire d'une manière et que l'autre va faire d'une autre manière qu'il y en a un des deux qui a raison. Le tout, c'est d'être conduit par l'esprit. Et si dans le corps, il y a un organe qui est défaillant, si dans le corps de Christ, il y a un d'entre nous qui est défaillant, on ne peut pas lui dire, écoute, on te met de côté, on en a besoin. Le corps ne peut pas fonctionner sans tous ces organes, même si aujourd'hui, avec la médecine moderne, tu peux faire une greffe de rein, tu peux enlever un rein, donner à quelqu'un, mais toute ta vie, tu seras avec des médicaments. Pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose dans ton corps. Même si tu étais donneur sain, c'est toute ta vie. C'est toute ta vie que tu restes sous médication. Ça veut dire que ce n'est pas naturel. Pour que les dons spirituels puissent opérer de façon efficace et que ce soit pour le bien commun dans l'Église, on ne peut pas mettre en avant ceux qui ont un don qui impressionne plus que les autres. Non. Au contraire, le plus beau et le plus merveilleux des dons, ceux dont on a vu la semaine dernière, c'est l'amour. C'est cet amour que nous partageons tous ensemble qui va faire que le corps va avancer. Et quand nous sommes dans une église locale, c'est pareil. C'est ensemble que nous avançons. L'église locale, c'est comme un organe à lui tout seul qui doit bien fonctionner. C'est comme le foie, par exemple, qui doit faire son travail de filtration. C'est une église locale. Il faut qu'à l'intérieur du foie, toutes les cellules du foie fonctionnent bien, soient bien irriguées, que tout fonctionne très bien. Sinon, il y aura des difficultés et le corps le ressentira. Donc, si un membre dans l'église vient à tomber, on est là pour le relever. C'est ça l'amour. Si un membre de l'église vient à disparaître, on ne peut pas accepter de façon naturelle de dire, bon, ok, c'est comme ça, c'est fini. Non, on se bat pour ne pas le perdre. On se bat pour ça parce que, justement, le corps doit avancer. Nous sommes un membre du corps de Christ. Nous ne sommes pas des entités indépendantes, non, nous sommes interdépendants. C'est pour ça que c'est ô combien inquiétant de voir que nos frères et sœurs, qu'on n'a pas tous l'unité de la foi. Ce dont Paul parle, il veut que nous puissions tous parvenir à l'unité de la foi, à l'état d'homme fait, ne plus être ballotté à tout vent de doctrine, mais aujourd'hui, tout vent de doctrine rentre dans l'église si facilement. Il y en a qui croient à X, d'autres qui croient à Z et qui s'appuient sur les hommes. C'est le corps qui est malade, donc on ne peut pas se réjouir de dire, ah ben moi j'ai la vérité, les autres, bon. Non, ça veut dire qu'il y a une maladie dans le corps et que les organes ont besoin de retrouver une bonne irrigation par le sang de Jésus-Christ. C'est la solution. La justification. Alors, on veut les dons spirituels. C'est magnifique, c'est merveilleux. Celui qui a une parole de connaissance, celui qui a un don de prophétie, celui qui a un don de foi extraordinaire, celui qui a le don des miracles, des guérisons. Ça, c'est merveilleux. Mais que jamais celui qui exprime ou manifeste ce don ne soit mis en avant dans le corps de Christ. Jamais. C'est un problème. C'est un problème. Si ça ne l'est pas encore, ça va le devenir. Parce que Christ, au final, va être éclipsé à cause d'un don. Parce que les gens vont commencer à se tourner. Ah, lui, il fait des miracles. Lui, il va le voir. Lui, il va le voir. Tu vas voir, ta vie va changer après. Là, c'est un témoignage. J'étais étonné une fois dans l'église, il y a des années où j'étais, il y a une sœur qui vient me voir et qui me dit, on m'a dit de venir te voir parce que tu donnes une parole et après, on se sent bien. On se sent bien. OK. OK. Alors donc, c'est la réputation, en fait. C'est le problème de considérer un don comme étant extraordinaire. À nous tous. Alors, Dieu ne peut pas te faire du bien en live à toi directement. Quand le don est manifesté, c'est pour le bien commun. C'est pour le bien commun.
Recherchons Christ et fonctionnons comme un corps. Parce que à travers ces enseignements, Dieu prépare nos cœurs à recevoir des dons spirituels. Chacun recevra son don, c'est. Et quand ces dons seront manifestés, ce sera pour le bien commun. Pour le bien commun. Le bien commun, je m'entends, ce n'est pas le bien commun de l'Église, parole de réconciliation, mais du corps de Christ. Parce qu'il y en a qui oublient que nous faisons partie du corps de Christ. Et si demain, Dieu t'envoie, ou il y a des frères et sœurs qui demandent à ce que tu viennes parce qu'ils ont besoin de ce don qui est en toi, ne considère pas que toi, tu es plus grand. Non, tu y vas pour le bien commun. Pour le bien commun. Et avec ce don-là, que ce soit la grâce qui soit manifestée, que l'on sache que c'est Jésus-Christ et que c'est son esprit qui opère, que ce n'est pas toi. C'est pas toi. La voiture du président transporte le président, mais quand tu vois la voiture, tu n'es pas sûr que le président est dedans ou pas. Toi, tu es la voiture, tu n'es pas le président. Tu transportes le don. Tu transportes le don. Mais ce n'est pas toi qui dois recevoir la gloire, c'est personne d'autre que Jésus-Christ. Nous fonctionnons comme un corps. C'est pour ça que Paul, après le Corinthiens 12, va expliquer, va leur dire, je vais vous enseigner une voie par excellence. Et il va parler de l'amour. Et ça, on le verra, comment l'amour vient dans la manifestation des dons. Et après, on va regarder un peu plus en détail, bon, voilà, j'ai un don de prophétie, comment ça se manifeste, etc., etc. Ça, on pourra le faire. Mais le plus important, c'est vraiment de comprendre et de se disposer à ça. Je fais partie du corps de Christ. Et j'ai besoin que mon frère soit debout pour que ce corps fonctionne bien. Et le don que Dieu a déposé en moi doit être utile pour que l'œuvre fonctionne dans son ensemble, pour que des âmes soient sauvées, pour que des vies soient transformées, soient changées. Nous en avons besoin les uns des autres. Nous en avons besoin. L'interdépendance, l'amour, c'est important. Et il y a, je reviens dessus parce que ça me vient à cœur, encore une fois, la prière est un don. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une punition de prier. Qui aime prier ici? Soyons honnêtes. Qui aime prier? Qui a du mal? Qui considère que c'est une corvée, c'est compliqué? C'est des hauts débats. Ah, c'est compliqué. Merci pour l'honnêteté. Je demandais à Dieu, mais ok, c'est un don. Explique-moi pourquoi. Parce que on est dans la grâce, on est en Jésus-Christ, on est gardé, on est protégé. Oui ou non? Il n'y a plus rien qui est censé nous attaquer. Pourquoi prier? Question logique. Pourquoi prier puisque je suis dans la grâce? J'en ai plus besoin. Des fois, je pensais ça. On est entre nous, cœur à cœur. Des fois, je me dis, bon, pas besoin puisque bon, on est dans la grâce, on est protégé. Bon, ceux qui aiment prier, ça ne vous concerne pas. Moi, je parle à ceux qui n'aiment pas trop prier ou qui ont un peu de mal. Et c'est là que, dans ce questionnement avec Dieu, dans cette réflexion, c'est là qu'il explique. Il m'explique, mais en fait, prier est un don. C'est pour ça que je le dis. Prier est un don. C'est un don que Dieu te donne. Celui qui est muet n'a pas la possibilité de communiquer avec les autres. Dieu nous a donné la possibilité de lui parler à tout moment, d'être en relation avec lui. Et maintenant, on va regarder ce que la parole nous dit. La parole nous dit que nous sommes la lumière du monde, oui ou non? Et que la lumière, elle brille où? Elle brille dans les ténèbres, on est d'accord. Les ténèbres, ils sont où? Dans le monde, tout autour de nous. Parce que le diable est encore là sur terre. Et donc, nous sommes lumière dans les ténèbres, oui ou non? Si nous sommes lumière dans les ténèbres, ça veut dire que nous ne brillons pas au milieu de la lumière. Nous brillons au milieu des ténèbres. Et que les ténèbres qui nous environnent sont déterminées par le rayonnement de la lumière qui est en nous. Oui ou non? Plus la lumière est forte, moins il y a de ténèbres. C'est l'exemple qu'il me donnait, donc je vous redonne l'exemple tel quel. Donc moins il y a de ténèbres. Plus la lumière est forte, moins il y a de ténèbres. Mais maintenant,
Pour les plus anciens, vous avez connu les lampes tempêtes. Il y avait un verre autour qui protégeait pour éviter que la lumière s'éteigne. On est d'accord? Mais comme pour nous approcher de Dieu, il nous faut nous avancer par la foi. Oui. Donc, celui qui croit en Dieu avance par la foi. La foi devient donc ce bouclier qui protège la lumière. Oui. Mais la foi, elle vient de la parole de Christ. Dis-moi, est-ce que juste le message du dimanche te suffit pour avoir une foi ferme et forte? Non. Mais ce qui va faire grandir ta foi, c'est quoi? C'est pas l'expérience que tu as avec Dieu. C'est pas quand tu as prié devant une situation, que tu as vu cette situation changer, tu dis non, mon Dieu, il est trop fort. Je crois en Dieu, il est vivant. Et c'est là qu'après tu dis, c'est vrai ce qu'on a dit dimanche. J'ai prié, il y avait telle situation et le Seigneur a répondu. Et donc ta foi s'est renforcée. Donc dans la lumière que tu es, pour que le bouclier qui protège la flamme, le feu, soit fort, il faut continuer de l'alimenter par ta relation avec Dieu. Mais cette relation ne passe que par le don de la prière. Si, à contrario, tu ne pries pas assez, tu as des expériences et tu dis, mince, là, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. Dieu est bon, il te prévient. Hein. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Mais quand tu pries, il va te dire, attention, il y a ça qui va arriver, il y a ça qui va arriver. Tu peux te préparer à telle ou telle chose. Dieu te prévient. Donc, il n'y a pas de problème. La foi est forte. Mais quand la foi faiblit, quand le verre est faible, qu'il est fissuré, la flamme commence à vaciller. Et donc, si la flamme commence à vaciller, la lumière, le rayonnement est de moins en moins fort. Et comme le rayonnement est de moins en moins fort et que la Bible nous dit qu'il y a des traits enflammés du malin, un feu étranger, donc tu deviens sensible à des enseignements étrangers à la parole de Dieu. Et donc, ta foi risque de voler en éclats, ta lumière qui était celle de Christ va s'éteindre et les ténèbres vont venir. Le diable, c'est pas que le diable est fort, c'est que ce don de la prière est souvent pris pour une obligation et donc on se dit oh, j'ai oublié de prier, c'est lourd, c'est compliqué. Non, simplement parle avec Dieu comme on parle là maintenant. Moi je te dis, j'étais comme ça, j'étais sous l'eau, dans la douche. Je lui posais ces questions-là, c'était dans mon esprit, je n'étais pas en train de parler. Et c'est là que j'ai eu cette image qui m'est venue, donc c'est plus long à expliquer. Ça a été quelques secondes dans mon esprit. Quand tu pries, tu entretiens ta foi. Parce que tu ne peux pas prier un Dieu en qui tu ne crois pas. Si tu ne crois pas que Dieu existe, tu ne vas pas prier. Donc, tu entretiens ta foi. Et comme quand tu pries et que ta foi repose sur la parole de Dieu, la lumière va briller encore plus. Quand tu ne pries pas, la lumière diminue. Elle diminue. C'est pour ça qu'il n'éteint pas le lumignon qui fume. Parce que des fois, la foi diminue jusqu'à ce que tu vois, il reste juste un petit lumignon, un petit bout de mèche qui brûle. Et Jésus va venir rallumer. C'est là que parfois on passe par des épreuves et là on dit, ah oui, mais Dieu est là. Et le feu est reparti. En fait, quand tu pries, ce don de la prière que nous avons tous, il va se manifester à travers la foi que l'on a en Jésus-Christ. La base, le socle. Quand tu as cette base déjà, tu commences à prier. Et c'est à partir de là que les autres dons vont suivre. Premier don, Jésus-Christ, la vie. Après, la prière. Tu as la vie, le Saint-Esprit vient et il t'inspire à prier. Et quand tu pries, alors la flamme que tu es, lumière du monde, tu vas rayonner. Tu vas rayonner. Les ténèbres vont reculer. Les ténèbres vont reculer parce que tu rayonnes. Quand tu vois un moment dans ta vie de prière, ça diminue, tu te dis, mais je comprends pas, je me sens moins bien. Tu n'as pas de difficulté, mais tu sens que tu n'es pas à l'aise. C'est comme quand tu as grossi et que tu mets les mêmes vêtements. Tu dis, mais le vêtement a changé. Non, c'est pas la machine qui l'a fait rétrécir, c'est toi. C'est pareil. Dieu n'a pas changé, mais c'est juste que dans ta relation, tu as négligé quelque chose. Et si on le conçoit de façon naturelle, on doit le concevoir de façon spirituelle. Dans ta relation, si tu passes une semaine sans parler à ton conjoint, explique-moi comment vous allez vous entendre. Tu fais de lundi à vendredi, tu ne dis pas un mot. Je crois dimanche même, le divorce est signé. C'est signé dimanche. Pas un mot à ton conjoint. Alors la prière, oh, c'est compliqué. Mais tu parles à ton conjoint. Parle à Jésus. Et la parole que Christ va te donner
va alimenter la foi. Va alimenter la foi. Donc, c'est ça. Ça, déjà, c'est un don merveilleux. Et il y en a beaucoup qui disent, j'ai pas de don spirituel. Tu as la prière. Tu as la prière. Tu peux prier. Quand tu commences à prier, il y a des personnes, et c'est pour ça que la Bible nous dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous, mais il a prié pour que le ciel se ferme. Pendant 3 ans, il n'y a pas eu de pluie. Les gens cherchent la prophétie et tout, mais tu as la prière, c'est puissant. C'est puissant, parce qu'il y en a qui ont le don de miracle. Ils font des miracles comme ça, sans prier, il n'y a pas besoin. Mais toi, en priant, il y a des miracles qui peuvent se faire. Il y en a qui ont le don de guérison, mais toi, en priant, quelqu'un peut être guéri. Il y en a qui ont le don de foi, mais juste en priant, tu peux avoir une foi au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Juste la prière. La prière. Et en plus, la prière, ça te garde humble. Parce que tu sais qu'il y a au-dessus de toi quelqu'un de plus grand et que ça vient de lui. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ta façon de voir la prière, arrête de dire, oh, c'est compliqué. On t'a pas dit de faire 3 heures à genoux avec des briques dans les bras. Bon, pas des briques, avec 2 Bibles, chacune qui fait 15 kilos dans la main. C'est pas ça, la prière. Tu te lèves le matin, tu dis, bon, Seigneur, merci. J'ai bien dormi, je me suis réveillé. Bon, maintenant, je suis content. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de bon pour la journée? Mais comme ça. Non, on a mis des barrières sur la prière. On a dit la prière, ça doit être, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Non, laisse tomber. Parle à Dieu. Jésus-Christ a été humain. Il a été humain, on oublie ça. Il a été humain. Donc, en tant qu'être humain, tu peux parler avec lui comme un être humain. Son esprit est là aujourd'hui. Son esprit est là aujourd'hui. Après, vous voyez, pas vous voyez, il y en a qui vous voient. Bon, c'est toi, c'est ta relation. Je vais pas te dire, c'est pas bien de vous voyer. Je vais pas te dire, c'est bien de dire tu. Mais tu dis juste Jésus. C'est simple. Si Dieu faisait dans les conventions, nous ne serions pas sauvés. Nous étions tous différents. Il y a des voyous qui ne seraient pas sauvés. Avec leur propre langage et tout, mais Dieu les sauve et ils prient à leur manière. Moi, je me rappellerai toujours, j'étais impressionné par un frère qui, c'était un militaire. Et lui, dans ses moments de prière, le matin, il prenait 1 heure. Il disait rien. Il sait ce que ça veut dire. Dans sa relation avec son Dieu, il se mettait au garde à vous. C'est le respect. Pour lui, c'est la plus haute marque de respect qu'il pouvait donner à Dieu. Ben, le gars, il se mettait au garde à vous. Mais je ne vais pas te dire non. Si tu pries, tu as une relation avec Dieu, si ça entretient ta foi, Dieu ne va pas te dire non, 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 s'il te plaît. Et attends, l'Éternel des armées. Donc, il comprend, il reçoit. Parle avec Dieu comme à une bonne copine. Tout simplement. Il faut arrêter de dire, bon, Seigneur, je sais que je ne suis pas bon et vraiment, je viens devant toi. Je te demande pardon pour mes fautes, pardon pour les fautes de mes ancêtres, pardon pour les fautes de mes enfants, pardon pour les fautes des animaux de compagnie que j'avais quand j'étais enfant, pardon pour les fautes de mes voisins. Et puis maintenant, je viens devant toi. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux me guérir? Là, tu n'es pas dans une relation avec Dieu. Simplement. Et si tu regardes bien dans la parole, la Bible te dit, ne multipliez pas beaucoup de paroles parce que tu penses que c'est par les paroles que tu vas être exaucé. Ça ne sert à rien du tout. Rien du tout. Fais ça le matin, Seigneur, merci. Parce que ce n'est pas parce que mon cœur bat que je me suis réveillé, c'est par ta grâce. Maintenant, la journée est là, tu la connais, je te suis. Au nom de Jésus, amen. Et je vais te dire, quand tu es conscient que c'est en Christ que tu es en Christ, tu vois, ta prière de A à Z, c'est au nom de Jésus que tu l'as fait. Aujourd'hui, on a pris comme formule de finir au nom de Jésus, mais quand Jésus disait de prier en son nom, c'est-à-dire de savoir que c'est en lui, à travers lui, que nous sommes en train de prier. C'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui fait une prière et qui dit à la fin au nom de Jésus, il n'y a rien qui se passe, et quelqu'un qui est conscient que moi, je prie depuis l'œuvre de la croix, je suis en Jésus, et quand je parle à mon papa, personne d'autre. Je suis en Jésus-Christ. Avec ça, et c'est pour ça que Jésus disait, sois guéri. Fais ci, fais ça. Je le veux. Il est enfant de Dieu. Nous sommes en lui. Donc aujourd'hui, c'est devenu formule consacrée au nom de Jésus. Mais la formule là, si tu ne crois pas, si ta foi ne repose pas sur Jésus, tu peux dire au nom de Jésus 10 fois, et ça ne va rien changer. Non, ça n'a rien changé. Non, j'ai vu des gens, moi je vais marcher sur l'eau. La mer est démontée. Moi je marche sur l'eau au nom de Jésus. Il a été noyé.
On a récupéré son corps plus loin. C'est triste, parce que derrière, il parle au nom de Jésus. Et l'image qu'on a de nous, non, mais eux, ils disent au nom de Jésus, il n'y a rien qui se passe. Quand tu es conscient que tu appartiens à Christ et que c'est par grâce que tu es sauvé, quand tu pries, il se passe toujours quelque chose. Le don, la prière, le don de la prière. Nous sommes dans un corps. Et ça, je crois que c'est le plus merveilleux des dons que Dieu nous ait donnés. Aujourd'hui, le corps humain fonctionne. On a tous des capteurs nerveux dans le corps. Et ils envoient l'information qu'il se passe quelque chose au cerveau pour que soit le cerveau, soit on libère telle hormone, soit on libère telle chose, soit on fait telle chose. Le corps lui-même va commencer à réparer. Quand tu pries, c'est pareil. C'est tout le système nerveux du corps de Christ qui est en action, en fait. Seigneur, je te prie parce que mon frère, il n'arrive plus à prier. Je te prie maintenant, soutiens-le dans sa foi. Envoie la réponse, soit la solution, relève-le. Là, tu es en train de faire fonctionner le système nerveux du corps de Christ. Par le Saint-Esprit. Parce que c'est là que des fois, le Saint-Esprit peut te réveiller dans la nuit et te dire, lève-toi, prie pour telle situation. Lève-toi, prie pour un tel. C'est le système nerveux. C'est comme ça. Ça, c'est le don. Et quand tu pries comme ça, l'autre aussi, il va fonctionner. Et tout le corps est en alerte. Et on se préserve ainsi des flèches de l'ennemi. Tout le monde n'est pas au même niveau. Et c'est ce que Paul dit. Il y a des parties de notre corps qui sont des parties moins glorieuses. Enfin, c'est pas ton nez, c'est pas ta bouche. C'est les autres parties là dont il ne parle pas. Mais c'est les parties les plus protégées dont on prend le plus soin. Ces parties-là, ta bouche, tu peux aller la coller n'importe, tu peux ramasser un truc par terre. Mais il y a des parties, tu fais pas ça. Tu fais attention, Dieu a fait exprès. Et dans son corps, c'est pareil. Nous avons des frères et sœurs qui sont plus sensibles que d'autres. Il faut pas se dire c'est une question de maturité, immaturité. Non, ils sont juste plus sensibles. À nous de faire attention à eux. Nous sommes le corps de Christ. Il y en a qui seront plus forts que d'autres, exposés à plus de coups. Prions pour eux également, même s'ils sont plus forts. Parce que c'est pas parce que quand il fait froid, ton visage, il va résister mieux au froid que tes mains. Tu vas pas sentir, tu vas sur le visage. Mais c'est pas pour autant que si tu prends un coup de poing, que ton visage va pas réagir. Donc on protège également. C'est comme ça qu'on fonctionne avec les dons. Prions. Profite de ce don. Abuse de ce don. Ça dépend pas de toi, ça dépend de ta foi en Jésus-Christ, donc de Jésus-Christ. Prie. Peu importe la situation, prie et laissons tomber les conventions. Parle seulement à Dieu, parle à Jésus-Christ, parle-lui, laisse-toi inspirer par le Saint-Esprit. Tu es sur la route, parle. Tu es en vacances, parle avec lui, quel que soit l'endroit. Et après, quand il te donne également ce don du Saint-Esprit, tu peux parler en langue tout le temps. Il y a des choses qui vont être transformées. C'est merveilleux, le don est augmenté. Mais n'arrête pas de prier, n'arrête pas. Prie. C'est le don que Dieu nous a donné. Amen. Nous ne sommes pas muets en Christ. Entretenons ce réseau nerveux. Prions. Aimons-nous. Soyons conscients que nous sommes justifiés par le sang de Jésus, unis par son amour, gardés dans sa grâce. Amen.